D'une voix dure, tu faiblis, brise-le. Hawa augmenta la dose, ajoutant une deuxième poudre, plus dangereuse. Mais rien ne changea. Issouf continuait à sourire, à prier, à vivre. Une semaine passa, et il l'invita à boire un jus de gingembre après le dîner. « Asseyez-vous, Hawa. Parlons un peu, » dit-il avec douceur. Elle hésita, mais accepta, tenant le verre comme un bouclier. Issouf parla de ses enfants, de sa femme disparue, de la vie qui continue. Puis il dit « J'espère que vous trouvez un peu de paix ici, Hawa. » Ces mots la frappèrent, comme s'il voyait une part d'elle qu'elle cachait. Cette nuit-là, le rituel échoua. Le bol se fissura sans raison. La bougie s'éteignit seule, et l'entité hurla dans son esprit. « Tu doutes, tu t'éloignes, tu vas tout perdre », gronda la voix. Hawa recula, les mains sur les oreilles, mais la voix était en elle. Les souvenirs remontèrent. Son village, la nuit où tout avait changé. Sa grand-mère l'avait enfermée dans une armoire, loin des cris d'hommes. Le lendemain, sa grand-mère ne parlait plus, les yeux vides. Elle lui avait appris le rituel, disant « Nourrice qui te protège ». Hawa avait obéi, croyant que l'entité la sauverait du monde. Depuis, elle avait suivi, sans question, sans regret, jusqu'à Issouf. Mais Issouf était différent. Sa bonté semblait repousser l'entité. Une nuit, elle tenta une troisième poudre, la plus forte, dans un ragoût. Mais Issouf mangea, remercia, et resta intact, comme protégé. L'entité s'agitait, sa voix devenant un cri dans les murs. Hawa ne dormait plus, hantée par des visions de sang et de casseroles. Un soir, elle glissa du verre pilé dans une sauce, puis s'arrêta. Elle renversa la sauce dans l'évier, le cœur battant, les mains tremblantes. Assise sur le sol, elle sentit l'entité gronder, furieuse. « Tu trahis, tu deviens faible », rugit la voix dans sa tête. Les souvenirs revinrent. La petite fille dans l'armoire, les pleurs tuent. Sa grand-mère avait dit « Ce monde est cruel, il faut un protecteur ». Mais Issouf montrait une autre voie, une lumière douce, sans exigence. Un soir, il lui demanda « Hawa, avez-vous déjà pensé à arrêter ?» Elle resta figée, incapable de répondre, le cœur serré. « Parfois, il suffit d'arrêter de fuir », ajouta-t-il doucement. Cette nuit-là, Hawa ouvrit son sac et fixa les fioles de poudre. Elle ne les toucha pas, les rangea et prépara un repas simple. Pour la première fois, elle servit un plat sans poison, pur. L'entité surgit dans la nuit, la pièce glacée, les murs suintants. « Tu m'as trahi. Tu laisses entrer la lumière », siffla la voix. Hawa murmura, pour la première fois. « J'ai peur, mais je veux arrêter. » Le silence tomba, l'entité se tut, mais son poids restait là. Le lendemain, elle ne cuisina pas, restant dans sa chambre. Issouf frappa à sa porte, demandant si tout allait bien. Elle ouvrit, le visage pâle, et il dit « Reposez-vous, je cuisinerai ». Hawa pleura en silence, pour la première fois depuis des années. Cette nuit, elle prit les fioles et les vida dans les toilettes. Puis elle saisit le bol, le charbon, le tissu, et alla dans la cour. Elle alluma un feu et brûla les reliques, la fumée montant lentement. Une forme apparut dans les cendres, floue, furieuse, menaçante. « Tu crois que c'est fini ?» siffla l'entité, mais Hawa ferma les yeux. « Je l'espère », murmura-t-elle, sentant la peur encore présente. Le lendemain, la maison semblait plus légère, mais l'entité guettait. Hawa observa Issouf, qui continuait sa routine, priant chaque matin. Elle l'entendit au téléphone, organisant des dons de riz et de savon. Intriguée, elle décida de le suivre un soir, à la tombée de la nuit. Issouf marcha jusqu'à un pont, où des sans-abri l'attendaient. Il distribua des sacs, serra des mains, parla avec chacun. Sous le pont, il s'agenouilla près d'un vieillard qui pleurait. Hawa, cachée, sentit une chaleur douce, différente de celle de l'entité. Elle rentra avant lui, troublée, incapable de dormir. L'entité revint, sifflant. « Il te change, tu vas le regretter. Il donne, toi tu prends. » répondit Hawa pour la première fois. Le silence qui suivit était lourd, chargé d'une tension nouvelle. Au matin, elle prépara un café simple, sans poison, sans rituel. Issouf la remercia, demandant « Ça va mieux aujourd'hui, Hawa ?»« Non, mais j'apprends, » répondit-elle, la voix tremblante. Ce soir-là, elle rouvrit un vieux carnet de sa grand-mère. Les pages contenaient des prières tordues, des mots pour l'entité. Elle les relut lentement, comme pour affronter son passé. Puis elle arracha les pages et les brûla dans la cour. L'entité apparut, claire, un visage d'ombre aux yeux creux. « Tu ne peux pas me quitter, je suis en toi, » rugit-elle. Hawa répondit. « Tu es ma prison, je veux être libre. » La pièce trembla, son cœur s'emballa, mais elle tint bon. « Je choisis la lumière, même si elle brûle, » murmura-t-elle. Au matin, elle descendit voir Issouf, le visage fatigué. Elle s'assit et dit « Je dois vous parler, Issouf. »
Les mots sortirent comme un torrent, sans retenue. Elle raconta sa grand-mère, les rituels, les poudres, les morts. Elle parla de l'entité, son compagnon de misère, sa fausse force. Issouf écouta, sans juger, sans reculer, sans colère. « Vous portiez un poids lourd, dit-il, posant une main sur son épaule. Ce que vous choisissez aujourd'hui vous sauvera, ajouta-t-il. Cette nuit-là, l'entité revint, furieuse, déchaînée. Hawa sentit son corps trembler, des douleurs dans les os. Des visions la submergèrent, les visages de ceux qu'elle avait empoisonnés. Mais elle vit aussi la petite fille qu'elle était, pleurant seule. Dans la fièvre, elle entendit la voix d'Issouf, priant à côté. Sa prière était douce, comme un fil de lumière dans l'obscurité. Hawa cria intérieurement, ordonnant à l'entité de partir. Une dernière brûlure traversa son corps, puis le silence. Elle s'éveilla en sueur, mais son cœur battait calmement. L'entité était partie, ou du moins, elle ne l'entendait plus. Elle descendit, pieds nus, le visage sans masque. Issouf préparait du thé et lui offrit un verre en souriant. Elle sourit, un vrai sourire, pour la première fois. « Oui, je veux bien », répondit-elle, acceptant le thé. Elle ne resta pas chez Issouf, elle voulait recommencer ailleurs. Elle partit pour Daloa, dans une maison modeste près d'une école. Là, elle devint aide cuisinière pour des enfants d'une école coranique. Elle ne cherchait pas l'argent, mais les rires, les gestes simples. Elle ne priait pas encore, mais elle parlait. Elle écoutait. Pour la première fois, elle se sentait exister, sans ombre. Les pactes sombres se scellent dans le silence, dans la peur. Hawa avait choisi l'entité pour survivre à un monde cruel. Mais la lumière ne vient pas avec des éclats. Elle vient doucement. Elle vient par des gens comme Issouf, qui donnent sans attendre. La bonté ne presse pas. Elle veille, elle attend, elle sauve. Hawa comprit que la douleur ne la définissait pas. C'était son choix, malgré tout, qui faisait d'elle ce qu'elle était. Elle avait cru l'entité plus forte, mais la lumière l'avait vaincue. En brûlant les reliques, elle avait brûlé sa prison. À Daloa, elle cuisinait pour nourrir, non pour détruire. Chaque plat était une offrande, un pas vers la paix. Les enfants lui souriaient, l'appelaient Tanti Hawa. Elle apprenait à rire, à parler sans crainte de trahir. Le passé restait là, lourd, mais il ne la contrôlait plus. L'entité pouvait encore rôder, mais elle n'avait plus de prise. Hawa marchait droite, visible, enfin humaine. La bonté d'Issouf avait été une flamme, petite mais stable. Elle avait vu dans ses gestes ce que l'entité ne pouvait offrir. La liberté ne venait pas sans douleur, mais elle valait chaque larme. Hawa avait choisi de perdre l'ombre pour retrouver sa voix. À Daloa, elle plantait des fleurs près de l'école, un acte simple. Chaque pétale était un pas loin de l'entité, vers la lumière. Elle ne priait pas comme Issouf, mais elle apprenait à espérer. La vie n'était plus une fuite, mais une construction. Les enfants lui apprenaient à rire, à vivre sans peur. Hawa n'oubliait pas son passé, mais elle le laissait reposer. La lumière n'était pas éclatante, mais elle était suffisante. Elle avait trouvé sa voie, et l'entité n'avait plus de place. À Daloa, elle cuisinait, vivait, existait, enfin libre. Et dans chaque plat, elle mettait un peu de sa nouvelle lumière.